quelle est la mission, qui est donnée aux personnes qui adhèrent à la vision des groupes bibliques. Et si on dit qu'au Québec, il y a la section scolaire, il y a la section universitaire et il y a la section poste, ça veut dire que chaque section a sa mission. Chaque section a son cahier de charge. Ça veut dire également que les élèves ont des choses à faire, les étudiants ont des choses à faire au sein de leur campus et les postes également. Voilà. Donc, on va donc parler de l'historique, de l'histoire. Vous savez, il est toujours bien de se rappeler l'histoire, d'où on vient, où est-ce qu'on est en train d'aller et comment est-ce que le Seigneur a fait avec le ministère jusqu'à aujourd'hui. Quand nous regardons dans la Bible l'histoire du peuple d'Israël, depuis Abraham, Isaac, Jacob et ses descendants, les promesses de Dieu se répétaient et les miracles que Dieu accomplissait, n'est-ce pas, se racontaient de génération en génération pour permettre au peuple d'Israël de toujours se souvenir d'où il vient, quelle est la relation qu'il a avec Dieu et où est-ce qu'il va. Donc on ne sera jamais fatigué. Que ce soit au niveau local, pendant vos camps, que ce soit pendant vos retraites, que ce soit pour un camp régional comme celui-ci, de se rappeler l'histoire du Québec. Même si tu l'as déjà entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est toujours bien de te rappeler cela pour que en rentrant pendant l'année académique, que tu te souviennes de ce qui est attendu de toi, que tu te souviennes de là où tu te trouves et que tu aies tous les moyens, que tu mettes en place tous les moyens nécessaires pour faire ce qui est attendu de toi, non seulement par le ministère, mais également par le Seigneur. Donc, ce que je vais faire, même si tu l'as déjà entendu, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de tirer de nouvelles leçons, de retenir de nouvelles choses, afin que ce ne soit pas, n'est-ce pas, une sorte de monotonie, une sorte de routine, mais que tu partes d'ici avec quelque chose de plus, quelque chose qui a encore attiré ton attention sur le mouvement dans lequel tu te trouves. IFES, je l'ai dit tout à l'heure, c'est International Fellowship of Evangelical Students. International Fellowship of Evangelical Students. Et le GBEC, je crois que tout le monde connaît la définition, groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Donc, j'ai pris avec moi 2 documents pour notre échange ou enseignement de ce matin. Le premier a été produit par le GBEC lui-même. GBEC, une vision, un ministère. Donc, à l'intérieur se trouve, n'est-ce pas, consigné l'histoire de l'IFES jusqu'au GBEC. Donc, on va s'appuyer là-dessus parce que cette histoire ne se réinvente pas, mais elle se relate et elle s'explique. Donc, on va utiliser ça. Et tout à l'heure, on prendra également le soin, quand on va parler des défis en milieu universitaire, de lire juste quelques paragraphes de cet ouvrage produit par l'IFES, Interagir avec l'université, qui nous oriente un peu sur ce qui est attendu des étudiants au sein des campus. Donc, je dirais, pour parler de la naissance des groupes bibliques d'une manière générale, que les groupes bibliques sont une œuvre divine. Les groupes bibliques sont une œuvre divine qui naît et croît au milieu de l'hostilité. Vous êtes dans des campus, vous êtes dans un contexte où on vous refuse l'accès. Des fois, on ne vous permet pas de tenir vos rencontres au sein du campus et vous avez comme l'impression que c'est peut-être à votre génération que ça arrive.
avant, ce n'était pas comme ça. Vous êtes peut-être persécuté lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un ou, je ne sais pas, vous vous comportez d'une certaine manière qui glorifie Dieu et vos camarades vous marginalisent. Vos enseignants peut-être vous bloquent avec des matières et autres, se plaignent de vous et vous avez comme l'impression que ça commence avec vous ou bien c'est récent. La réalité est que Dieu fait naître les groupes bibliques en milieu universitaire dans un contexte d'adversité. Donc Dieu crée le projet avec des étudiants de diverses universités. Personne ne peut s'attribuer la gloire d'avoir initié seul les groupes bibliques universitaires. La fiche qui est passée tout à l'heure, la cartographie, vous montre que dans plus de 100 pays aujourd'hui, des 5 continents, se trouvent les groupes bibliques universitaires. Ce n'est pas qu'au Cameroun, ce n'est pas qu'en Afrique, mais c'est partout dans le monde. Et cette œuvre a commencé en Europe, avec 2, 3 personnes, pays par pays. Donc ce n'est pas que dans ce pays, ils ont fait, puis ils sont partis dire, Dieu a initié ici, il a encore initié là-bas, dans différentes universités, dans divers pays. C'est pourquoi je dis que personne ne peut s'attribuer la gloire d'avoir initié les groupes bibliques. C'est une œuvre purement divine, inspirée par Dieu lui-même. Et il est bien qu'on soit conscient de ça. Ce dans quoi je suis là aujourd'hui, c'est Dieu qui a pensé ça. C'est Dieu qui a suscité des personnes de manière séparée et qui a initié le projet. Ces personnes ont été persécutées, mais ces personnes ont tenu. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, le ministère existe et continue de se répandre. Il a quitté l'Europe, il est allé en Amérique, il est descendu en Afrique, il est allé en Asie, etc. Donc, je vais donc nous lire les premiers pas des groupes bibliques universitaires à la création de l'IFES. Donc ça, c'est avant qu'on arrive à l'IFES, des débuts jusqu'à ce qu'on arrive à l'IFES. Le premier groupe estudiantin appelé Religious Society est dirigé par Henry Scougal, est signalé en Écosse en 1660. De groupes dans différents pays d'Europe, on assiste ainsi à l'apparition sporadique des groupes dans différents pays d'Europe. En 1706, on note la formation d'un groupe d'étudiants chrétiens à l'université d'Harvard en Amérique. Dans leur début, la plupart de ces groupes ont évolué dans le secret sans annoncer l'évangile ouvertement à cause de l'hostilité et des autorités universitaires. 3 étudiants en Écosse durent commencer les rencontres de leur groupe sur un arbre à cause de la persécution. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu communication, mais il y a des personnes, des étudiants dans chaque pays qui ont senti la nécessité de se mettre ensemble pour étudier la parole, pour impacter. Il y avait déjà la persécution. Certains n'arrivaient pas à prêcher parce qu'ils avaient peur des représailles. D'autres se cachaient. Quand on dit sur un arbre, c'est un peu comme j'ai vu ici à Douala, je ne sais pas si ça continue, des étudiants qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans le gazon. Vous croyez qu'ils sont en train de pique-niquer, mais ils sont en train de faire autre chose. Donc c'est la même chose, voilà, on me dit que ça continue. Donc c'est la même chose. À cette époque-là déjà, la persécution faisait que certains allaient sur les arbres. Ils sont sur les arbres, vous croyez qu'ils sont en train de causer. En fait, ils montent, vous ne les entendez pas. Vous ne savez pas de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Mais ils s'édifient autour de la parole de Dieu. En 1768, par exemple, à l'université d'Oxford, un responsable se plaint auprès du recteur de l'émergence d'un groupe de jeunes enthousiastes parlant de la nouvelle naissance et de la nécessité de se rapprocher de Dieu. Vous voyez que là-bas, à Oxford, ils sont plutôt en train de prêcher l'évangile. Ça énerve un enseignant, il va se plaindre auprès des autorités.
Donc, au 16e siècle, au 19e siècle, les étudiants sous la houlette de Samuel Mills continuent à se réunir malgré l'hostilité et propagent la vision de l'annonce de l'Évangile aux étudiants. Ils prient pour les autres universités et pour les autres pays. Donc, voilà un truc un peu plus concret qui commence à germer. Pourquoi? Parce que Mills les encourage à devenir eux-mêmes les réponses à leurs prières en devenant des missionnaires dans ces pays et universités. Donc, alors que le Seigneur suscite, n'est-ce pas, dans certains pays, des personnes qui ont un fardeau et qui commencent à se réunir, voilà un autre pays, n'est-ce pas, où il y a Mills, où il y a Mills et des étudiants qui se mettent ensemble et qui ont le fardeau de voir ce qu'ils sont en train de faire se répandre un peu partout. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, on dit donc que ce frère les initie et les pousse, n'est-ce pas, à aller eux-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes vous-même, vous pouvez vous-même être missionnaire en descendant dans les pays où vous voulez que le ministère se répande, qu'on trouve également des étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fardeau. Leur fardeau, c'est que des étudiants se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour étudier la parole de Dieu et pour impacter leurs camarades. Et il leur dit, ne priez pas seulement. Levez-vous vous-même et descendez dans les pays où vous voulez que cela se répande. On est ensemble? Voilà. Donc voilà comment ils ne vont pas se limiter à la prière, mais ils vont maintenant se donner eux-mêmes, se lever. Certains demandaient, n'est-ce pas, à l'époque et même jusqu'aujourd'hui, on a des bourses pour aller faire des études. C'est ça, non? Certains demandaient donc des bourses exprès pour un pays. Quelqu'un peut être en Angleterre et puis il va demander la bourse pour aller aux États-Unis. Il n'y va pas seulement pour étudier, mais il va parce qu'il a un projet d'aller et dans cette université initier des groupes bibliques. Donc, c'est un peu ça. Donc, beaucoup d'étudiants britanniques envahirent les États-Unis et leurs actions aboutissent à la création de l'Union chrétienne des jeunes gens. Vous connaissez l'Union chrétienne des jeunes gens? C'est quoi? L'UCJJ. Donc, voilà un premier truc qui est créé. Mais ils ne vont pas s'arrêter seulement au niveau de l'UCJJ. Donc, en 1877 se tient le premier congrès mondial des étudiants chrétiens regroupant les délégués de 25 universités. Donc, vous voyez qu'ils sont répandus un peu partout. La nouvelle est passée et maintenant, ils veulent se réunir. Ils veulent se réunir, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire front, ils veulent se mettre ensemble pour résister à l'adversité. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était pas évident. Ils se réunissaient dans des contextes difficiles. Ils avaient l'oppression qui venait de leurs enseignants, l'oppression qui pouvait venir même des autres camarades. Mais pour tenir face à cette adversité, par la grâce de Dieu, au travers des différents contacts et des échanges qu'ils pouvaient avoir de manière on va dire quoi? Non, pas intercontinentale, interpays. Donc, ils se retrouvent et ils décident, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour former un bloc. Pour former un bloc et résister à l'adversité. Donc, c'est comme ça qu'au fil des ans, le mouvement se répand, de plus en plus ils descendent. On va par exemple parler de quelqu'un, j'ai toujours été marquée par le fait, quand j'étais étudiante, on me disait toujours que le créateur ou le concepteur de Guinness Cameroun, son frère, lui, il a eu un autre projet, n'est-ce pas? Et il a été pour beaucoup dans la création des groupes bibliques où on se trouve aujourd'hui. Il s'appelle également Guinness. Son nom, c'est Howard Guinness. Donc, on nous a raconté que c'était deux frères. L'un est allé au niveau du côté de la boisson. Je ne sais pas si après, il a donné sa vie au Seigneur. Mais l'autre est entré pleinement dans la mission.
Howard Guinness. Et quand on prie, n'est-ce pas, chez les Britanniques pour envoyer quelqu'un, il est parmi ceux qui se lèvent là-bas et qui dit qu'il veut être envoyé dans un autre pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'histoire est marquante parce que ils n'ont pas de soutien. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on va dire qu'il y a les postes. On dit par exemple qu'il faut aller à la panafricaine. Qui sait ce que c'est que la panafricaine? Une seule personne. Je parle d'autre chose. Qui sait ce que c'est que le stucco? 2, 4, 5. Je parle d'autre chose. Le camp. On est au camp, non? Voilà, il faut organiser un camp comme celui-ci. Est-ce que vous pensez que vos contributions suffisent pour la nutrition et tout ce qu'il faut? Est-ce que vous pensez que ce qu'on vous donne suffit? Il y a un soutien qui vient d'ailleurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut faire des demandes aux mouvements partenaires. On peut se retourner vers les postes, c'est-à-dire ceux qui sont au GBEC et qui travaillent déjà, pour leur demander un soutien. Mais ce n'était pas le cas dans les débuts. Pour que Howard Guinness se lève pour aller en mission, les étudiants ont vendu leurs livres. Vous comprenez ça? Hein? Ils ont vendu leurs livres, ils ont vendu leurs bords. Ils ont donné de ce qu'ils avaient. Ils ont vendu de leurs biens pour financer son voyage. Le gars est parti en mission. Je voudrais m'arrêter là pour dire que quand on s'investit dans la mission pour le Seigneur, on s'investit avec tout ce qu'on a. Aujourd'hui, on parle d'engagement holistique. Avec tout ce qu'on a, mon temps, mon énergie, mon argent, mes études, tout pour la gloire de Dieu. C'est souvent embêtant. Permettez, puisque j'ai souvent côtoyé les milieux universitaires, mais je voudrais qu'on soit vraiment pratique. C'est souvent assez embêtant que vous ayez des responsables locaux qui organisent des rencontres pour vous et vous ne prenez même pas la peine de participer. C'est un manque d'engagement. Et comme je dis, aujourd'hui, vous avez même la grâce qu'on peut vous soutenir financièrement. Quand je dis vous, je parle des étudiants et je ne cite pas une personne en particulier. Mais c'est une interpellation. Ce n'est pas normal. Je l'ai dit au début, cette œuvre dans laquelle vous vous trouvez est spirituelle, initiée par Dieu lui-même. Une autre chose, on dit qu'il y a une rencontre, on dit qu'il y a un événement pour les étudiants, initié par les étudiants. Les étudiants eux-mêmes n'ont pas 100 francs. Ils n'ont pas 100 francs. Pourtant, voici des personnes, il n'y avait pas encore toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui, mais voici des personnes qui, dans les débuts, donnaient déjà de leur argent pour que le projet vive, pour que, n'est-ce pas, leurs idées, le fardeau qu'ils ont à cœur, viennent à la réalisation, soient matérialisés. C'est très important de savoir que quand je suis en cellule d'études bibliques, je dois contribuer. Je dois contribuer pour que les activités soient organisées. De la même manière que mes prédécesseurs ont fait. Si j'adhère à la vision, si le Seigneur m'a appelé dans ce ministère, c'est pour que je donne également de mon argent. J'ai parlé tout à l'heure de donner de son temps, par sa présence, mais donner également de son argent. C'est très important. Il n'est pas bon, n'est-ce pas, qu'on vous serve tout sur un plateau d'argent. Généralement, on dit que même pour des formations, quand elles sont gratuites, les personnes ne sont pas forcément intéressées. Mais lorsque vous avez donné du vôtre, de votre temps, de votre énergie, de votre argent, vous ne pouvez pas laisser ça passer comme ça. Entre la paire de chaussures que toi-même tu as achetée, à la sueur de ton front, je ne sais pas, après avoir fait combien de stages, laissons la paire de chaussures, le téléphone que toi-même tu as acheté.
et le téléphone qui t'a été offert, vraiment, lequel s'il se gâte plus vite, va te faire mal? Pardon? Ce que j'ai acheté. Parce que tu te souviens comment tu as transpiré. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas facile. Mais tu étais engagé. Peut-être le stage là, tu rentrais très tard. Peut-être tu ne mangeais pas, tu te privais de ci ou de ça. Mais tu as tenu. Quand quelqu'un passe même à côté, tu dis que pardon, arrête mon téléphone là doucement. Prends mon téléphone, tiens mon téléphone avec respect parce que je ne veux même pas les gratignures dessus. C'est ça, non? C'est de la même manière qu'on doit s'engager pour l'œuvre de Dieu. On doit s'engager avec ce qu'on a. Et quand on s'engage avec ce qu'on a, on ne peut pas permettre que n'importe qui vienne faire n'importe quoi, vienne gâter notre travail. Je ne peux pas être investi dans une cellule d'études bibliques, dans la vie de mes membres, et puis j'entends qu'un gars est venu courtiser. Bon, je suis même fâchée contre lui, les prières que je vais faire sur lui, il ne va pas comprendre. C'est pas ça. Parce que je vois comment mon nouveau converti est en train d'évoluer. Et puis celui-là, il vient déranger. Je n'ai pas blagué avec. C'est le même engagement, n'est-ce pas, que ces jeunes à l'époque avaient. Et c'est le même engagement qui est attendu par Dieu de vous. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adversité ne finira jamais. Ne dis pas je veux bien, mais mon argent ne suffit pas. L'argent de qui a déjà suffi? Sérieux, même de vos parents qui travaillent. Leur argent suffit. Ça ne suffit pas. Ton argent ne suffira jamais. Si tu attends que l'adversité s'arrête dans le campus, non, en fait, c'est quand on va me donner la latitude, parce que moi, dans l'école de formation où je suis, on interdit ci, on interdit ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas... Je prie que le Seigneur permette, n'est-ce pas, que les responsables soient touchés. C'est souvent le genre de prière qu'on a, non? Et puis qu'ils ouvrent les portes pour que je crée la cellule. Tu as menti. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais si tu attends ça, tu risques d'attendre longtemps. Et te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui a à rougir. Parce que tu finiras ton cursus dans le campus sans que quelqu'un ne se rende même compte que tu es enfant de Dieu. Il y a toujours l'adversité. Si tu attends que l'adversité finisse pour créer la cellule d'études bibliques, si tu attends que tous tes problèmes soient résolus pour contribuer en cellule, si tu attends avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir aller à une retraite, à un camp, à un programme d'évangélisation, qu'il soit local ou national, tu ne feras pas grand-chose. Parce que nous vivons notre foi dans un contexte d'adversité. Je me rappelle le Seigneur qui disait, Jésus qui disait à ses disciples, que si quelqu'un laisse, n'est-ce pas, père, mère, frère et sœur pour le suivre, il recevra quoi? Qui sait? Parce que ses pères, ses mères, ses frères et sœurs, il les a abandonnés, n'est-ce pas? Mais dans le Seigneur, il les reçoit en abondance. Il reçoit d'autres pères, d'autres mères, d'autres frères, d'autres sœurs. Mais il reçoit quoi en plus? La persécution. C'est la Bible qui le dit. Donc si tu attends que ça s'arrange pour travailler, tu ne vas jamais travailler. Si tu attends que ton père ou ta mère te laisse tranquille pour travailler, tu ne vas jamais travailler. Mais c'est dans le contexte où tu te trouves, dans la difficulté que nous allons identifier tout à l'heure en parlant des universités. C'est dans cette difficulté que tu es appelé à travailler. Et c'est pourquoi nous travaillerons ici à commencer à trouver des débuts de solutions sur comment avancer
au milieu de cette difficulté et faire face aux défis que vous rencontrez. Merci. Ok. Donc, on va donc voir que c'est comme ça, je disais tout à l'heure, que les mouvements nationaux ont commencé à se réunir. Et s'il faut continuer donc dans l'histoire, en 1946, ils ont donc eu une autre rencontre, n'est-ce pas? Ils se retrouvent pour une coordination internationale du travail. Maintenant, ils se disent que on ne se met plus ensemble seulement pour faire face à l'adversité, mais il faut qu'on coordonne ce qu'on fait, qu'il y ait une certaine harmonie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez par exemple voir, vous allez au groupe biblique du Cameroun, vous allez au groupe biblique du Gabon, il y a une certaine harmonie. En France, il y a une harmonie dans la façon de travailler. Il y a une sorte de coordination des choses que vous allez toujours retrouver. Donc, en 1946, les mouvements internationaux se retrouvent pour une coordination internationale du travail des étudiants évangéliques. Les documents officiels sont produits un an après et le mouvement est donc appelé IFES. On est ensemble. Donc, le mouvement est appelé IFES. Et comment est-ce que je peux dire? L'idée de la fédération naît de la volonté de faire efficacement face aux graves dangers, comme j'ai dit, qui menacent la foi chrétienne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de former une génération de jeunes pouvant offrir une alternative optimale à un monde qui avait perdu ses repères. J'ai une question quand même à poser parce que quand les groupes bibliques se forment, tel que je l'ai dit, on crée l'IFES, ils ont un objectif, non seulement faire face à l'adversité, mais autre chose, proposer une solution à leurs camarades étudiants qui se perdent. Objectif 1, faire face à l'adversité, tenir dans la foi. Objectif 2, apporter une solution à leurs camarades qui se perdent. Pendant que je travaillais, j'ai voulu nous poser la question de savoir, est-ce que nous pensons en tant qu'individus, nous apportons une solution dans nos campus ou dans nos facultés ou dans nos filières? Est-ce que tu penses que tu accomplis, n'est-ce pas, cette vision, tu accomplis cet objectif, toi, GBSUST, dans ton campus, en apportant, en étant une solution pour ton camarade, en lui présentant une autre alternative que ce que le monde lui présente? Est-ce que tu penses que le mouvement dans ta section, est-ce que tu penses que ta section, la section de ta localité, je ne sais pas si tu es de... Nous sommes de quelle localité? Il y a Douala, il y a Boya, il y a Yaoundé. Ce sont les 3. Loum, ça fait 4. Ebolova, non. Il y a Ebolova. Qui? Non, Ebolova est rentré ce matin. Ok. D'accord, mais pour le moment, Ebolova n'est pas dans cette salle. Est-ce que vous pensez que vous apportez une solution ou une réponse aux étudiants dans vos campus ou dans vos villes? Ce n'est pas une question piège, on répond librement, hein. Ils ont même d'abord quel problème pour que vous leur apportez la solution? C'est ça la première question, n'est-ce pas? On sait même d'abord qu'ils ont quel problème. Est-ce que nous pensons que nous apportons une solution? Est-ce que ta section, est-ce que dans ta localité, ta section est une réponse, est une solution, est une... Ma prière est qu'on ne sorte pas
de cet enseignement et que vous retourniez dans vos cellules d'études bibliques, vous ne donniez pas de contribution. Ce n'est pas normal, même si c'est 100 francs que tu as. Apprends à donner tes 100 francs. Apprends à dire que demain matin, je ne vais pas manger, je vais jeûner, je ne sais pas quel tapioca ou quoi je vais prendre, mais je vais prendre ça, je vais donner pour telle activité. Donc, c'est ça aussi le leadership. L'idée, ce n'est pas seulement diriger, ce n'est pas seulement initier, mais c'est organiser soi-même. Donc, vous devez être libre, être capable d'organiser vous-même, de réaliser vous-même ce que vous pensez être bon, que ce soit pour l'édification, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit sur le plan social pour impacter. Vous devez être capable d'initier, de réaliser dans tous les sens du terme. Et maintenant, vous bénissez le Seigneur pour ce que les postes vont apporter en plus. Amen. Amen. Si on dit Amen, c'est qu'on est d'accord, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vais vous parler un peu. Il me reste combien de temps? C'est ça qu'on m'a donné là? C'est ça? Ok, merci. Donc, je vais faire un peu la relation entre l'IFES et le GBEC. Parce que les groupes bibliques sont les mouvements autonomes. C'est-à-dire qu'ils se gèrent seuls. Comme on dit aux étudiants là qui doivent se battre, n'est-ce pas? Même au niveau national, on ne peut pas demander l'argent à l'IFES. On se comprend. Hein? C'est un principe qui est établi. Touche ta voisine. C'est un principe qui est établi au sein des groupes bibliques. Ce n'est pas seulement que c'est pour les étudiants. Mais on se gère seul. Maintenant, permettez-moi de vous en parler parce que c'est bien de connaître où est-ce qu'on se trouve. Tout à l'heure, j'ai fait passer les cartes, la cartographie de l'IFES. Il y a une assemblée mondiale qui se tient tous les 4 ans. Tous les 4 ans, chaque 4 ans, il y a assemblée mondiale dans un continent pour faire le tour, un pays du continent. Il y a donc les délégués de tous les pays qui se retrouvent dans ce continent-là pour définir des orientations générales et mettre en place un conseil d'administration. OK. Donc, le conseil d'administration recrute un secrétaire général. Le secrétaire général, là, est donc le secrétaire général de l'IFES. OK. Maintenant, il y a le secrétariat général. Oui, le secrétaire général qui a une équipe, un staff qu'on appelle dans le secrétaire. L'ensemble, on peut l'appeler secrétariat général. Maintenant, dans chaque région, vous avez vu, qui peut nous ouvrir la... Oui, une personne nous ouvre la cartographie. Allons-y un peu vite. Voilà, tu recules un peu comme ça pour que tout le monde voit. Les couleurs que vous voyez là, ce sont les différentes régions parce qu'on a divisé, n'est-ce pas, je peux dire quoi, les pays dans le monde en régions. Nous, on est Afrique francophone. Qui a déjà entendu dire GBUAF? Ok, nous sommes dans les groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. C'est ça ici. C'est ça ici. Francophone Africa. Ok. Et là, nous sommes 19 pays. Voilà le violet. Donc, tout ça, ce sont les mouvements qui sont dans la même région que nous, avec Madagascar. On est ensemble. Voilà. Donc, voilà l'Afrique francophone. Donc, vous avez comme ça la région d'Europe, Eurasie,
l'Afrique du Nord et de l'Est. Vous avez l'Afrique du Sud, l'Asie de l'Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, etc. Donc, vous pourrez encore bien regarder la carte pour voir. Nous sommes divisés. Pardon? OK. Donc, ce sont les différentes régions. Et on a donc mis des couleurs pour que vous voyez jusqu'où les pays sont, comment est-ce que je peux dire? Les pays sont touchés par les groupes bibliques dans le monde, dans différents continents et par région. OK? Donc, ça, c'est une région, 2 régions, 3 régions, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon. Bon, on peut compter aussi simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, les pays sont donc regroupés comme ça. Et il y a des secrétaires régionaux, dont je parlais du secrétariat général au niveau de l'IFES, qui a le secrétaire général et son staff. Il y a des secrétaires régionaux, donc dans chaque région ici, il y a quelqu'un qui est recruté à plein temps comme un secrétaire régional. OK? Il a aussi son staff, dans son équipe avec laquelle il travaille. Dans son équipe, par exemple, en Afrique francophone, il a des secrétaires itinérants. Qui connaît un secrétaire itinérant du Cameroun? Qui connaît Eric Macon? Voilà. On se comprend. Maintenant, au niveau du secrétariat général, ils travaillent comment? Ils ne viennent pas, c'est là où je voulais arriver. Ils ne viennent pas dire à chaque mouvement comment il doit fonctionner. Ils ne viennent pas financer, ils ne sont pas là pour venir financer les mouvements, etc. Mais ils sont là pour accompagner les mouvements, équiper les mouvements nationaux afin qu'ils puissent davantage s'étendre. On se comprend. Au niveau de l'IFES, donc vous avez vu qu'on a la vision qui descend jusque dans les mouvements nationaux. Est-ce qu'on a une question? Il y a quoi qu'on n'a pas compris? Il y a donc tout un staff qui est mis en place pour gérer, n'est-ce pas, et harmoniser le travail au niveau international. Mais tout ce staff mis en place ne viendra jamais imposer un mode de fonctionnement, même si on a vu qu'ils ont travaillé à harmoniser le travail dans les débuts, n'est-ce pas, en 1947. C'est pour ça que je disais que vous allez dans un autre mouvement, dans un autre pays, et vous aurez des choses fondamentales que vous allez voir, comme l'étude biblique ou l'interaction avec les Écritures, qui définissent les groupes bibliques. Il y a des choses comme ça que vous allez voir. Le mouvement va toujours s'autofinancer. Ils auront toujours des programmes d'évangélisation. Ils travailleront toujours au service des églises. OK? Donc, ils le font partout. Maintenant, chacun définit comment il travaille sur le terrain et se bat à trouver les fonds pour pouvoir atteindre ses objectifs. Oui. C'est quoi la différence entre le BNP et le BNE? Le BNP et le BNE. Le BLE. BLP et BNE. Déjà, 2 sections différentes, n'est-ce pas? Le BNE, c'est le Bureau national des étudiants. Donc, ça, c'est une organisation camerounaise. C'est pas que vous allez aller dans d'autres pays, vous allez trouver toujours les bureaux nationaux, parce que j'ai dit que chaque mouvement est autonome et autochtone, donc implémenté dans la nation, voilà, et puis s'organise à sa manière. Au Cameroun, on a trouvé bon qu'après, au-dessus des CEU, qui est une équipe qui coordonne les activités des étudiants sur le plan national, c'est le Bureau national des étudiants. Maintenant, le BLP, c'est le Bureau local des postes. C'est pour la section poste, OK? Et c'est dans une ville, dans une localité, comme le CEU. Le BLP, c'est comme le CEU. Mais le BNP, c'est comme le BNE, c'est-à-dire le Bureau national des postes.
coordonne maintenant les activités des postes sur le plan national. C'est bon? Ok, oui. Concerne la directement, mais je voulais savoir s'il y a un AIF de anglophone. Hein? Comme c'est étudiant universitaire anglophone, est-ce qu'il y a quelque chose pour les anglophones? En fait, c'est par région. GBUAF, c'est ça? GBUAF, Groupe biblique universitaire d'Afrique francophone, ça tient compte des pays. Ici, ce sont des pays francophones qu'on a regroupés. Maintenant, il y a des pays anglophones. Est-ce que j'ai apporté? Voilà. Eux, ils s'appellent EPSA. Voilà le document qui les présente. J'ai apporté ça pour qu'après, même si vous voulez parcourir, parce que les groupes bibliques en Afrique anglophone nous dépassent de très loin. Je n'ai pas beaucoup, malheureusement. Ce sont mes documents. Mais je me suis dit que si vous pouvez jeter un coup d'œil, ce n'est pas mauvais. Parce qu'ils sont très bien organisés et leur expansion est de loin au-dessus de l'Afrique francophone. OK. Donc, c'est comme ça par région. Donc, eux ils s'appellent EPSA. Voilà. Donc, c'est ça. Et je disais donc tout à l'heure qu'il y a donc une relation, une organisation internationale qui donne des orientations générales pour 4 ans. Et les mouvements nationaux prennent ces orientations générales et les implémentent pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le travail. Ils les implémentent chacun selon les besoins et également en tenant compte des réalités et des besoins, n'est-ce pas, de sa nation. Tous les 3 ans, il y a des gens qui ont dit ici qui ne savent pas ce qu'on appelle la PANAF. Le GBUAF, dans la région dans laquelle on se trouve, organise je peux dire une assemblée générale qu'on appelle la panafricaine. OK. Il y a déjà 3 étudiants censés vous représenter qui vont partir le 31 juillet et qui vont revenir au plus tard le 11 août en Côte d'Ivoire au nom du GBEC. Représenter le GBEC à la rencontre, à la panafricaine. Et c'est bien que vous soyez informés par rapport à cela. Parce qu'on a appris, par exemple, que le BNE a eu beaucoup de difficultés avec les responsables locaux pour mobiliser les étudiants. On a dit tout à l'heure que normalement, les étudiants doivent toujours apporter leur contribution. Donc, pour vos représentants, vous devriez contribuer. Même si c'est qu'on dit 1000 francs, 2000, il y a 3 ans, les localités avaient contribué. Le BNE avait fixé des montants par localité. Il y a des localités qui s'étaient vraiment battues, qui avaient apporté leur montant et tout. Et les postes ont donc complété. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, ce sont des rencontres qui sont également importantes et c'est bien de s'informer. Parce que demain, après-demain, dans la ville où vous êtes et autres, vous devez être capable de répondre d'un certain nombre de choses et éviter de vous égarer lorsque vous êtes responsable. En sachant que vous appartenez à une grande chaîne, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de vous écarter d'une certaine manière de cette grande chaîne. Et c'est également la raison pour laquelle les postes sont là. Les postes sont là pour veiller à ce que vous ne vous égariez pas dans ce que vous faites de la vision et de la mission des groupes bibliques universitaires. Une question avant qu'on ne passe à autre chose? Ok, merci mon cher. Que Dieu te bénisse. Ok, on va continuer. Et on va parler, je vais aller un peu vite. On va parler des défis à relever en milieu universitaire, particulièrement au Cameroun. Je vais faire une présentation pour vous introduire, mais après, vous allez identifier vous-même les défis et
on va réfléchir ensemble sur les solutions qu'on peut apporter. C'est bon? Ok. Donc, il y a un membre justement des groupes bibliques qui n'est pas camerounais. Son nom est souvent un peu difficile à prononcer. Vinod Kamakandra, un truc comme ça, vraiment. Je ne suis pas de sa nationalité. Vinod Kamakandra, qui a dit quelque chose d'intéressant dans ce bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure. Merci. Dans ce bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure et que j'aimerais bien lire pour vous. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît, parce que après on va juste commenter. Beaucoup de nos mouvements et de collaborateurs de l'IFES tendent à concevoir leur ministère fondamentalement comme un ministère parmi la jeunesse. Et en l'occurrence, les jeunes sont des étudiants, en général au premier cycle. L'université en tant que telle, non, je reprends. Beaucoup de nos mouvements et de collaborateurs de l'IFES tendent à concevoir leur ministère fondamentalement comme un ministère parmi la jeunesse. Et en l'occurrence, les jeunes sont des étudiants, en général du premier cycle. L'université en tant que telle, tout comme les contextes sociaux, intellectuels et politiques dans lesquels ils étudient, sont souvent considérés comme secondaires, voire même triviaux. Pourtant, nous ne sommes pas un ministère pour les étudiants, mais un ministère par les étudiants chrétiens, débutants et avancés. Pourtant, nous ne sommes pas un ministère pour les étudiants, mais un ministère par les étudiants, débutants et avancés, des chargés de cours et des administrateurs auprès de l'université dans son ensemble. Le rôle des collaborateurs des mouvements IFES nationaux est de servir de facilitateurs pour ce ministère, en équipant les étudiants et les professeurs de ressources bibliques et théologiques de l'Église du monde entier. Cela impliquerait d'apprendre ensemble ce que signifie la Seigneurie de Christ dans les différentes disciplines qui sont enseignées dans les divers départements des institutions de formation supérieure et dans les projets de recherche entrepris dans les universités, ainsi que d'apprendre comment parler chrétiennement des défis et des débats qui occupent et agitent la vie universitaire, les violentes révoltes des étudiants, au débat sur le rôle de l'université elle-même. Une interaction chrétienne avec l'université doit commencer, comme c'est le cas pour tout engagement missionnaire, interculturel, par une étude patiente et pleine de discernement de la culture et des changements de l'université contemporaine. Nous devrions étudier de l'université sa vision du monde, son idéologie dominante et la façon dont celle-ci forme ou déforme le caractère, les valeurs, les priorités et le style de vie des étudiants et des enseignants, chrétiens y compris. Nous devrons être toujours sensibles au contexte en évolution et nous souvenir du caractère foncièrement relationnel de tout ce que nous disons et faisons. Je vais reprendre une certaine partie. Une interaction chrétienne avec l'université doit commencer, comme c'est le cas pour tout engagement missionnaire interculturel, par une étude patiente et pleine de discernement de la culture
et des changements de l'université chrétienne. Une interaction chrétienne commence, comme c'est le cas pour tout changement missionnaire interculturel, par une étude patiente de la culture et des changements. Nous devons étudier la vision du monde de l'université, son idéologie dominante et la façon dont celle-ci forme ou déforme. Qu'est-ce qui est dit à l'université? Qu'est-ce qui est fait à l'université qui forme ou qui déforme les étudiants? On est ensemble. On va répondre tout à l'heure. Qu'est-ce qui est dit à l'université qui forme les étudiants ou alors qui les déforme? Qu'est-ce qui est fait? En fait, Vinok est en train de dire que quand on veut commencer l'œuvre dans une université, dans une localité, quand des étudiants se mettent ensemble pour réfléchir sur comment est-ce qu'il faut travailler, ils doivent voir d'abord quelle est la vision que l'université dans laquelle je suis a du monde et qu'elle inculque aux élèves et aux enseignants. Qu'est-ce que l'université, d'une manière générale, inculque de manière positive ou de manière négative? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans quel contexte est créée cette université? Dans quel contexte se font les cours? Dans quel contexte les étudiants sont logés? Dans quel contexte est-ce qu'il y a des évaluations? Dans quel contexte social même les étudiants se trouvent et vivent? J'apprends d'abord à connaître le milieu universitaire. J'apprends à comprendre le milieu universitaire dans lequel je me trouve. C'est ça qui va me permettre d'identifier les problèmes qu'il y a à l'université et les problèmes auxquels vont faire face tous les étudiants qui vont venir dans cette université. Et j'identifie ça pour maintenant rentrer en milieu universitaire dans le GBEC avec mes co-responsables, trouver, n'est-ce pas, des moyens et des stratégies que je vais mettre en place pour apporter une solution à ça. Mon objectif final, on l'a dit au début, c'est transformer l'étudiant. On se comprend, hein? Quand vous venez au campus, ceux qui dorment, réveillez-vous. Quand vous venez au campus, vous êtes d'une manière ou d'une autre influencé. Vrai ou vrai? Vous êtes influencé par ce qui est bon et par ce qui est mauvais. Le GBC n'est pas passif par rapport à ça. Il identifie ce qui est bon, ce qui est mauvais, il note. Et il note pourquoi? Pour aller réfléchir sur comment apporter une solution, de sorte que l'étudiant de ce campus-là ne sorte pas avec la malformation qu'il est censé avoir. Que ce soit au travers des enseignements, c'est-à-dire des cours qui sont dispensés, parce qu'il y a des cours qui poussent à l'athéisme. C'est pas vrai? Il y a des cours qui poussent à l'athéisme. Il y a même des enseignants, n'est-ce pas, pardon, qui forcent, n'est-ce pas? Voilà. Des fois, c'est difficile. Je veux toucher un autre domaine. Même payer les études, ce n'est pas facile. Et l'étudiant se retrouve dans un certain contexte où il est obligé de faire certaines choses pour pouvoir étudier. Pour pouvoir passer même des fois. On ne fait pas une activité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, bon voilà une année qui commence, le CEU se réunit, et puis, comme moi j'aime trop les soirées de louange là, on dit qu'on va organiser une soirée de louange évangélique. Ou bien l'objectif c'est quoi? Oh? Je ne sais pas. Est-ce que c'est que tu sens dans ton cœur qu'il faut louer parce que tu aimes la présence? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez la différence?
Quand vous ne répondez pas, ça me perd. Vous ne voyez pas. Ceux qui ne voient pas lèvent la main. Ok, je reprends pour les deux qui ont levé la main. Quand on vient dans un campus en tant que GBCiste, on n'y est pas de manière passive, on est actif. Avant de programmer, comité exécutif universitaire, noyau de cellules, avant de programmer les activités, on apprend à connaître le milieu dans lequel on se trouve. Chaque université a ses réalités. Et il faut connaître la réalité de l'étudiant. Il faut connaître la réalité même de l'enseignant. Connaître le contexte même de la société dans laquelle tu te trouves. Parce qu'on a dit quoi? Que tu venais proposer une alternative meilleure à l'étudiant, n'est-ce pas? On est ensemble? On dit qu'on vient proposer une alternative meilleure à l'étudiant. Non, tu ne vas pas au campus prêcher comme quand vous faites les sorties d'évangélisation à l'église. On est ensemble. Tu ne pars pas seulement pour ça. Et comme il est bien. Et comme il est bien. Mais tu ne pars pas seulement pour ça. Et tu as le pourcentage de personnes qui se laissent transformer par cette catégorie, par cette stratégie-là. Tu organises un truc comme ça, une fille vient, elle s'assoit parce que l'affaire là, ça la dépasse. On se comprend, hein? Et tu touches son problème. Pendant que tu lui apportes les solutions, il y a le Seigneur à l'intérieur. Et tu la transformes. Parce qu'elle décide de se comporter autrement. Donc nous devons prendre la peine de connaître le milieu, de connaître les défis. Et les défis là sont les mêmes que vous rencontrez. Mais quelles sont les solutions qu'on apporte à ça? Nous apportons des solutions dans la vie des étudiants. Nous apportons également des solutions pour la nation. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, c'est une chose, de choisir, tout comme les autres choisissaient les bourses, choisissaient les pays pour aller faire leur stage et autres avec l'objectif d'évangéliser. Vous également, vous pouvez choisir un thème de recherche qui touche les problèmes des étudiants ou qui touche, n'est-ce pas, les problèmes des enseignants et apporter une solution. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, l'étudiant GBCiste. C'est ça qui disait que le ministère, c'est par les étudiants. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, ils sont à l'intérieur. Parce que quand on dit pour, c'est comme si ce sont des personnes qui viennent pour donner quelque chose et partir, n'est-ce pas? Mais quand on dit que c'est un ministère par les étudiants, ça montre encore que c'est l'affaire de l'étudiant lui-même. C'est lui qui pense, c'est lui qui organise. Et quand tu organises ta conférence, tu peux avoir besoin d'un poste. Et tu dis non, je veux que tu viennes intervenir sur telle chose. Je veux que tu viennes faire telle ou telle autre chose. Et tu invites les personnes viennent et tu réponds à leurs besoins. Ce que l'université voulait déformer en eux, par la grâce de Dieu, au travers de ta stratégie et du programme que tu as mis en place, avec l'appui de l'Évangile, tu bâtis la personne. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que quand je parlais de la vision au début, j'ai dit que il faut d'abord être soi-même transformé. Quand tu vas parler, dire quelque chose à quelqu'un, il te dit que c'est toi qui peux me dire ça. Un tricheur de première classe, mon frère. Tu ne dois pas être toi-même un frein à l'évangile que tu apportes. Et je crois que vous comprenez pourquoi j'ai dit que l'évangile, ce n'est pas seulement venir prendre et dire à quelqu'un que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu tombes. Ok, en faisant ce que tu fais là, tu es en train d'annoncer également l'évangile. Et tu travailles pour la transformation de la société. Tu impactes la société. Ton travail de recherche est orienté parce que tu as identifié un besoin dans la société et tu apportes une solution à la lumière de la parole de Dieu. Et cette façon de faire pousse ton camarade à penser chrétien. Ok,
Il faut penser chrétien parce que la façon de réfléchir d'un enfant de Dieu n'est pas la même que la façon de réfléchir d'un mondain. Écoutez, on a pris la peine de nous montrer que Dieu et la science, c'est deux mondes à part. C'est pas ça. Hein? L'autre te dit même que moi, je raisonne. Toi, là, tu es trop fermé. Tu es trop fermé. Mais attention, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tout ce qu'ils étudient ici a été initié par Dieu, a été créé par Dieu. Vrai ou vrai? La physique, là, on l'a fait sur quoi? Loi de la pesanteur, si ça, gravité, astrologie, médecine, toucher n'importe quel domaine, même la science. Ce n'est pas le corps que Dieu a créé. On est ensemble. Donc toi-même, ne mets pas tes études d'un côté et puis ta foi. Donc tu dis que non, quand moi je n'ai pas étudié, non, j'étudie seulement. Et puis moi, je fais ça pour avoir un boulot. Je fais ça pour travailler. Non! Le GBEC veut des élites chrétiennes. Les élites, ce sont des personnes de valeur. On veut des personnes qui vont occuper certains postes de responsabilité et qui vont impacter parce qu'ils vont faire comme Dieu veut. Amen. C'est ça la vision des groupes. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que c'est pour aller vers les vendeurs de beignets. Je ne dis pas qu'un vendeur de beignets ne peut pas être au sein du GBEC, n'est-ce pas? Il est poste. Il peut vendre ses beignets et soutenir le, parce qu'il partage la vision. OK. Mais notre cible, on a choisi l'élève et l'étudiant. Pourquoi? Parce que ce sont les futurs dirigeants de demain. Et il faut qu'ils soient transformés. Donc tu viens d'abord te transformer toi-même, parce que toi-même tu fais partie des futurs dirigeants. Amen. On ne manque pas de foi, hein, parce que Dieu connaît les projets qu'il a pour chacun de nous. Et il a promis que ce sont des projets de paix et non de malheur. Le couloir dans lequel Dieu t'appelle, il faut que tu sois équipé pour refléter la lumière qu'il faut au moment venu et être une bénédiction pour la société. C'est pour ça que tu es au sein des groupes publics. Donc pour toi en premier. Et pendant que tu fais pour toi, tu dis je ne suis pas seule dans la situation, j'ai des camarades. Et même pour ma société, sur le plan national, je peux travailler sur un domaine où je vois qu'il y a un réel besoin et qui sera une solution pour cette nation. Lorsque le nombre de justes augmente, le peuple est dans la joie. C'est la Bible qui dit ça. Voilà la vision des groupes bibliques. Voilà la mission des GBCistes. Donc nous sommes appelés à travailler. Travailler dans nos vies. Travailler dans la vie des autres. Donc je disais que le monde aujourd'hui a tendance à se séparer de la foi, mais à séparer la science de la foi, mais c'est une grosse aberration. Parce que même le monde que Dieu a créé, c'est la science. Même le langage, les langues, les diversités de langues et tout, c'est Dieu. Celui qui va étudier les langues, qui va étudier les lettres, il dit qu'il est séparé de Dieu. Comment? Il est en train d'étudier les choses de Dieu. Il va aller faire sociologie, il va aller faire, ce n'est pas toujours étudier l'être humain que Dieu a créé. Est-ce qu'on se comprend? Il y a Dieu dedans. Et nous sommes encouragés à montrer aux autres qu'il y a Dieu dedans. Nous influençons nos camarades et nous pouvons organiser, vous pouvez donc organiser, n'est-ce pas, certaines conférences, certains séminaires sur des thèmes où on est en train de défendre clairement à l'université que, oh, machin, ça pousse à l'athéisme, etc. Et vous vous montrez que il y a Dieu dedans, c'est divin. C'est purement divin ce que vous imaginez, ce que vous découvrez. En fait, voilà ce qu'on attend des étudiants.
montrer Dieu à la face du monde, transformer les camarades, être transformé soi-même, apporter des solutions pour la nation. Ok. Je vais maintenant parler, toujours en parlant des programmes universitaires. Je me suis toujours inspirée d'interagir avec l'université. Un truc que j'ai aimé, c'est qu'ils ont proposé 4 approches complémentaires pour interagir avec l'université. Vous savez, aujourd'hui, on parlait d'interagir. Avant, on parlait d'impacter, investir l'université. C'était un peu comme si on descend avec des chars, n'est-ce pas? On descend là-haut, il y a toujours des démons là-bas, on part, on investit avec l'évangile. Non. Aujourd'hui, on parle plus d'une approche interactive, interagir avec l'université. C'est-à-dire qu'on est disposé à écouter ce que l'université dit, mais en apportant notre point de vue, ok, sans forcer l'autre à faire ce qu'on lui propose. C'est un peu ça l'interaction. Donc, interagir avec l'université. Donc, il propose 4 approches complémentaires que nous pouvons avoir dans nos programmes. L'approche piétiste, donc ça fait partie de la piété. Donc, dans piétiste, il y a piété, l'approche piétiste. L'approche évangélique, l'approche apologétique et l'approche dialogique. En fait, ces 4 approches piétistes, donc c'est comme piété. Comment est-ce que nous pouvons descendre dans l'université? Nous pouvons avoir une approche piétiste qui vient de piété. On va expliquer. L'approche évangélique, il y a évangile dedans, n'est-ce pas? Et puis l'approche apologétique. Qui est intellectuelle, et puis enfin l'approche dialogique, dans laquelle on retrouve le mot dialogue. C'est bon? L'approche piétiste, il s'agit de quoi? Il s'agit de se concentrer sur la vie chrétienne intérieure, se focaliser sur les jeunes étudiants, particulièrement les jeunes étudiants chrétiens, et puis cette approche manque, n'est-ce pas, d'interaction avec les questions liées à l'approche, au dialogue science et foi. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'avec l'approche piétiste, vous allez trouver peut-être des localités ou des sections universitaires où ils sont fermés sur eux-mêmes. On a cru, non? On cherche ceux qui ont cru au campus. Ils viennent rester avec nous, on fait nos EB, on fait nos camps et nos soirées tranquillement. On s'édifie, on grandit ensemble. C'est bien, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour la vision? L'approche piétiste, c'est-à-dire qu'on travaille plus sur la piété, le caractère du membre du GBEC. On fait les EB, on s'édifie, on prie, on fait les soirées de loi, on grandit avec Dieu. Et on cherche seulement ceux qui ont cru au Seigneur, on avance avec eux. On touche aussi les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes étudiants, parce que quand ils sont au début là, ils écoutent quand même. Donc ils sont réceptifs. C'est avec eux qu'on choisit de travailler. Donc ça, c'est l'approche piétiste, mais c'est un manquement. C'est que c'est fermé. C'est vraiment fermé. C'est une bonne approche, mais elle n'est pas suffisante. Donc, en plus de l'approche piétiste, il faut donc associer l'approche évangélique. On a dit que c'est l'évangile. Il s'agit d'annoncer l'évangile. Avoir des programmes comme des campagnes d'évangélisation, des conférences évangéliques. Là, vous allez beaucoup plus travailler le one-to-one. On veille à ce que chacun prêche l'évangile à quelqu'un. Comme on disait tout à l'heure, Ecomi est bien. Ce n'est pas que Ecomi est mauvais, parce que à Ecomi, qui connaît Ecomi? Je parle comme ça, Qui connaît? Voilà, Ecomi, c'est un programme d'évangélisation où on prend des engagements pour prêcher l'évangile à un certain nombre de personnes, et on est accompagné par un coach qui est un poste, n'est-ce pas, qui nous suit pendant notre évolution au cas où nous avons des problèmes. Donc, je parlais de l'approche évangélique qui permet d'engager les étudiants, de gagner, les étudiants à Christ, qui cherchent à atteindre tout le campus. Donc, on veut prêcher au maximum, on se rassure qu'on est allé dans
dans toutes les facultés, dans toutes les filières, et on encourage l'évangélisation individuelle. Il y a également l'approche apologétique. Il s'agit de quoi ici? D'identifier une menace intellectuelle. On a dit tout à l'heure qu'il y a des choses au sein du campus qui forment ou déforment les étudiants. Donc, dans cette approche, tu identifies ça et puis tu trouves des individus ou des ouvrages qui font autorité dans le domaine visé. C'est-à-dire que tu vas organiser une conférence et puis tu vas appeler un tonton très fort, très spécialisé dans le domaine. Les étudiants seront là, il va parler. Comme il est dans le domaine, il va relever, n'est-ce pas, ce qui était la menace. C'est-à-dire qu'il va identifier et il va mettre un éclairage, la lumière dessus pour que les étudiants soient éclairés par rapport à ça et que ce qu'on leur enseigne au campus ou alors ce qu'ils vivent sur le plan social, n'est-ce pas, n'impacte pas négativement leur vie. Ça, c'est l'approche apologétique. Donc, ça peut être une personne, ça peut être des ouvrages, un ouvrage que vous donnez aux gens, lisez ci, lisez ça. Oui, j'ai vu. Lisez ci, lisez ça, et puis ça les aide vraiment à identifier eux-mêmes le problème et à en sortir. C'est une autre approche qui est encouragée. Là, bon, c'est vrai qu'il y a... Comment est-ce que je peux dire? Il y a quand même un inconvénient à ça. C'est que généralement, quand on fait ce genre de conférences ou d'exposés, ou alors quand on fait ce genre d'échange où on partage un ouvrage et tout, on n'attend pas forcément que l'autre réagisse. C'est un peu comme un truc qu'on vient dire, une lumière qu'on vient apporter et puis on s'arrête là. Il n'y a pas de suite après quoi. Il n'y a pas d'autres activités qui suivent après ça. Donc c'est pourquoi la quatrième approche, qui est l'approche dialogique, encourage à engager son intelligence dans la discussion au sein de l'université. C'est-à-dire que j'ai déjà fait utiliser l'approche apologétique, c'est-à-dire que j'ai peut-être fait une conférence où j'ai invité quelqu'un, il a parlé et puis les gens ont reçu, mais je suis encore ouverte à l'échange. Je peux continuer la causerie avec l'autre. Il me dit ce qu'il pense, je lui dis également ce que je pense et je reste ouverte au fait que peut-être que la première, la deuxième, la troisième fois, il n'a pas encore changé, ça ne dérange pas. Je continue quand même les échanges avec la personne. Donc, elle met l'intelligence à contribution et infuse une perspective inspirée par la foi dans toutes les conversations menées à l'université. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il faut également avoir le tact pour savoir mettre Dieu chaque fois dans ce qui est dit, dans ce qui est fait au sein de vos conversations pour attirer, n'est-ce pas, la personne à détourner, par exemple, son regard vers la voie athéiste et se tourner plutôt et réaliser, par exemple, que Dieu existe effectivement, il est réel, il est présent dans ta matière, il est présent dans tes activités, il est présent même dans les situations que tu rencontres. Donc, les 4 approches sont complémentaires et sont encouragées. Donc, quand on travaille au sein de l'université, il faut avoir l'approche piétiste, c'est-à-dire que veiller à l'édification, la croissance, l'épanouissement. Il faut veiller à annoncer, avoir des programmes évangéliques qui parlent de, comme on disait, le one-to-one ou des conférences, des campagnes avec les autres. Il faut avoir l'approche apologétique parce qu'on a dit qu'il fallait bien identifier quels sont les besoins et les problèmes des étudiants, apporter des solutions à ça. Et enfin, après avoir fait ça, rester ouvert à la causerie. Oui, Daniel. C'est bon, j'ai répondu à... Donc, voilà un peu ce qu'on attend et quels sont les différents défis qui sont à relever dans les universités. Maintenant, la question vous est posée, je ne sais pas s'il me reste même, je ne sais pas, j'ai à peine 5 minutes. Tu vas encore m'ajouter 5 minutes, s'il te plaît. J'ai un peu parlé des postes, donc je pense que je vous ai un peu... Qui n'a pas compris quelque chose sur la place des postes? Qui a compris quelque chose sur la place des postes? Bon, ceux qui n'ont pas levé la main là sont où alors? Qui n'a pas compris quelque chose sur la place des postes? Qui a compris quelque chose sur la place des postes?
Si vous ne réagissez pas, on fait comment? Est-ce que c'est la question qui est mal posée? Qui sait ce que c'est que le poste? Peut-être c'est ça. OK. Les postes, c'est ceux qui ne sont plus élèves ou étudiants et qui sont encore dans le GBEC, comme moi, comme ça. Au Cameroun, on nous appelle postes. Dans d'autres pays, on les appelle amis. On les appelle les amis du GBEC. Postes, c'est-à-dire qu'ils ont passé la section scolaire, ils ont passé la section universitaire et ils sont encore au sein des groupes bibliques. Je disais tout à l'heure qu'ils continuent de s'édifier dans les cellules d'études bibliques, comme vous. Parce qu'il faut garder la foi et maintenir la flamme, n'est-ce pas? Mais ils se retrouvent également en corps de métier, parce qu'ils travaillent et il y a des défis sur le plan professionnel. Ils s'entraident dans les corps de métier, ils sont censés s'entraider, se conseiller et se tirer, former une sorte de lobby, n'est-ce pas? Si tu as un poste à tel endroit, tu peux parler à un tel qui a le CV, tu fais passer l'information et puis donc, il y a ça également, créer une forme de lobby pour permettre, n'est-ce pas, aux bien-aimés d'occuper certains postes, être épanouis, certes, sur le plan social, sur le plan professionnel, mais également avoir la position stratégique dont on a parlé pour impacter la nation, le ministère ou le lieu de service dans lequel il se trouve. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux encore dire? Le poste soutient l'œuvre. Il veille au maintien de la vision. Donc, généralement, vous allez voir les encadreurs qui sont là, les papas qui sont là. Vous voyez que vous avez des mamans à la cuisine. Ce n'est pas vous qui faites la cuisine. C'est une façon de vous soutenir. Donc, vous avez donné une contribution, mais on a ajouté également pour que les besoins soient comblés. Les postes ont ajouté, ils ont reçu des demandes d'aide et ils ont financé pour que vous soyez, afin que vous ayez ce que vous voulez. Ça, c'est le soutien sur le plan financier ou bien matériel. Un poste peut avoir quelque chose dont vous avez besoin pour une activité. Sa présence, ce que je fais également, c'est-à-dire que vous donnez des enseignements, vous encadrez, vous encouragez avec ce que j'ai reçu. Ça également, c'est ce que les postes sont appelés à faire. Et lorsque vous organisez des activités, ils ne viennent pas faire pour vous, mais ils veillent à ce que vous ne vous éloignez pas de la vision et que vous soyez toujours dans votre cahier de charge, dans votre mission, dans les activités que vous organisez. Oui. Je vais demander, comme en section, on a des disciples. Est-ce qu'il est possible aussi Non. Il y a un, comment est-ce que je peux dire, des règles d'adhésion au GBEC. C'est vrai que ça s'applique également chez les étudiants. Le noyau de cellules en section poste a le devoir de suivre tous les membres et d'accorder une attention particulière aux nouveaux convertis qui sont dans la cellule. C'est après 2 ans que tu as l'approbation, n'est-ce pas, ou alors qu'on t'accepte comme GBCiste, quoi. Donc ça, et c'est avec l'aval de ton noyau de cellules qui t'a suivi et tout le reste, oui. Maintenant, les étudiants, quand tu as été étudiant, tu viens en section poste, ce qu'on attend de toi, c'est une lettre de recommandation de la section d'où tu viens, parce qu'on estime que si tu avais déjà été membre universitaire, on ne va pas recommencer ton suivi à zéro, mais le noyau de cellule va, n'est-ce pas, adresser une lettre au bureau local des postes de la ville où tu vas, n'est-ce pas, pour qu'on t'accueille et qu'on t'intègre directement dans les activités. Voilà. OK, on n'aura pas le temps que je voulais qu'on ait, mais j'aurais vraiment voulu que vous identifiez vous-même quels sont les défis de l'étudiant dans vos différentes villes et vos différentes universités. OK, merci. Quels sont les défis? Il y avait déjà un doigt ici. C'était toi, non? Ou bien elle est sortie? C'est celle qui est sortie là.
Elle est où? Voilà. Donc, on va citer quels sont les défis et on va prendre un ou deux défis et proposer donc des solutions. On a déjà eu des suggestions d'approche, de techniques, on sait déjà comment ça va se faire, mais on prend un exemple concret pour que vous ne rentriez pas dans les localités et que ça reste la pure théorie. Ah, c'était une question. D'accord, vas-y alors. Ma question, c'était de savoir quel est le rôle d'un secrétaire général. Ah, dans le GBUAF. Oui, en fait, je disais tout à l'heure que les secrétariats généraux travaillent à accompagner les mouvements nationaux, n'est-ce pas? Maintenant, ils peuvent désigner des secrétaires itinérants en fonction de certains domaines ou certains couloirs où les mouvements nationaux ont besoin de formation. J'ai cité par exemple le frère Éric Macron qui est au Québec, qui est ici dans la localité de Douala, qui est SI en charge de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il accompagne les mouvements nationaux d'Afrique francophone à avoir dans le, comment est-ce que la mise en place ou la constitution, n'est-ce pas, de leur gouvernance. Okay. Il y a des secrétaires en charge de la mobilisation des ressources. C'est-à-dire que ça dépend maintenant des besoins qui sont identifiés et là où les mouvements nationaux ont besoin d'être accompagnés. Il leur arrive donc de trouver des secrétaires et en fonction des programmes que l'IFES offre, c'est-à-dire qu'il faut un secrétaire itinérant qui va donc gérer. Ça, c'est comme un projet, c'est tout un programme et il est donc chargé d'accompagner tous les mouvements nationaux de sa région. Et il est coiffé par le secrétaire régional. C'est bon. OK. Est-ce qu'on peut donc citer quels sont les défis? Donnons même deux défis, oui. Comme défi, il y a des sectes, des autres doctrines, comme les dieux. Voilà, les défis sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Les fausses doctrines, les sectes pernicieuses, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour résoudre ce problème? Pour apporter une alternative aux étudiants qui viennent et qui vont faire face à ça. Qu'est-ce que le groupe biblique peut faire? Bon, pour moi, déjà, il faut que les personnes qui sont, nous, les étudiants du projet, allons vers eux, nous devons déjà être assis dans la vérité. Afin de pouvoir aussi être assez éduqués pour pouvoir nous aussi donner des éléments de réponse si les étudiants nous confondent. Ensuite, on doit aimer, avoir la patience d'aller vers les étudiants, arroser la graine. Et ensuite, on doit prier aussi pour les bien-aimés, que Dieu dispose le cœur. Ok, merci. Donc, elle pense qu'on doit d'abord soi-même s'équiper. J'irai donc plus loin et je dirais qu'on doit avoir des programmes de formation et d'équipement des GBCistes de la ville où ça se trouve. C'est ça, non? Et après ça, maintenant, moi, je peux même ajouter qu'on peut organiser des conférences et inviter des gens. Est-ce que c'est impossible? Ça résout le problème, non? Et ça fait que beaucoup de jeunes, à la rentrée universitaire, ils viennent là, ce sont des jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils vont affronter. Ils ont un truc comme ça et ils sont interpellés. Attention, il y a Dieu la mère ici. Attention, il y a. Et voici ce que la Bible dit. Voilà là où c'est mauvais. Voilà où... Et vous voyez que vous avez apporté une réponse. Vous avez donné une alternative. Vous avez équipé le jeune étudiant qui vient au campus. Et vous avez été une réponse. OK. Deuxième chose, quittons le volet spirituel sur le plan social ou académique, au conformisme, c'est-à-dire, explique un peu.
christianisme, sont les tendancieux à vouloir se conformer à son entourage. Mhm. Par exemple, à l'université, avec tes camarades, peut-être tu viens d'arriver à l'université, il y a ceux avec qui tu étais en terminale de là-bas le bac, ils arrivent à l'université. Ils ne connaissent pas encore ta nouvelle identité. Disons que tu es venu en cours de Dieu pendant les vacances. Et lorsque tu arrives à l'université, il y a une certaine tendance là. Et puis tu cours le risque de suivre et de te fondre dans la masse. C'est-à-dire qu'en organisant également des programmes comme ça en début d'année, un nouveau converti, en faisant connaître le GBEC, en faisant même des descentes, n'est-ce pas, avec des t-shirts GBEC et présentant qu'il y a un groupe biblique, etc., tu peux empêcher à quelqu'un de se laisser emporter. Il va se rapprocher de toi. Et voilà des choses qui sont des réponses. Et vous pouvez avoir un truc accueil et orientation, comme je vois souvent, doit la faire. Et à l'intérieur, en fait, ils voient qu'il y a des jeunes et, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, des comportements déviants qu'ils pourraient retrouver au sein du campus. Et ça lui permet de réaliser qu'il y a des personnes qui font différemment. Sur le plan social, comme j'ai dit, en organisant un truc peut-être sur l'entrepreneuriat, ne faites pas les choses seulement pour vous, mais invitez également les gens. Les gens souffrent, ils n'ont pas de quoi payer leur... En communauté de disciples. Comment communauté de disciples et ayant un impact. Former en communauté de disciples et transformer par l'évangile. Voilà. Des élèves et des étudiants formés en communauté de disciples, transformés par l'évangile et ayant un impact. Dans les campus, l'Église et la société pour la gloire de Dieu. Des élèves et des étudiants formés en communauté de disciples, transformés par l'évangile et ayant un impact dans les campus, l'Église et la société pour la gloire de Dieu. C'est bon. Ok, et il y a une formulation plus courte. Qui connaît? Transformer l'élève et l'étudiant pour la vie. Ça, c'est la formulation la plus courte. On peut aussi noter ça. Ok, donc on peut constater, j'ai dit tout à l'heure, vous avez remarqué que tout à l'heure, j'ai donné la vision et puis vous avez dit que pour vous c'est la vision du GBEC, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un lien entre l'IFES et le GBEC et je crois qu'on est déjà en train de voir, n'est-ce pas, qu'il y a un attachement, n'est-ce pas? Quand on parle de l'histoire, de comment les étudiants se sont créés jusqu'à, ils sont descendus, ils sont allés en mission, ça a été la même chose pour le Cameroun. Donc, on a souvent parlé de Anne Benigoff qui est descendue, qui a demandé à venir, elle a demandé pour ses études justement, puisqu'il fallait faire des voyages. Elle a demandé de descendre en Afrique, particulièrement au Cameroun, pour créer le ministère. Mais avant, il y avait déjà un autre Tchadien, n'est-ce pas, qui avait commencé le travail dans une université avant qu'elle ne vienne. Donc c'est comme ça que le mouvement est né également au Cameroun et dans les autres pays. Donc il y avait des financements. Elle avait quand même reçu un financement pour venir. Donc voilà la vision, qui est la vision de l'IFES et de laquelle, n'est-ce pas, découlent ces missions. J'ai voulu qu'on note. Tout à l'heure, on a dit, avant de s'attarder sur les missions, on a dit au début
que la vision, c'était la façon de voir. La perception qu'on a. Et on se demandait au début, quelle est la perception que les groupes bibliques ont du monde. On se rend donc compte que les groupes bibliques, au sein des groupes bibliques, on pense qu'il est bon, ou alors si des étudiants et des élèves peuvent se mettre ensemble, des étudiants et des élèves peuvent se mettre ensemble, qui ont donné leur vie au Seigneur, se mettent ensemble, ils se laissent transformer par la parole de Dieu et qu'ils impactent, n'est-ce pas, les campus, l'Église et la société, on peut avoir un monde qui glorifie Dieu. On est ensemble. On n'a pas dit, j'ai quand même envie de dire, on n'a pas dit si, je vais dire quoi? Dans un premier temps, donc dans un premier abord, on n'a pas dit si les travailleurs, on n'a pas dit si les commerçants, on a dit qui? Les élèves et les étudiants. Pour dire que la cible première, ce sont les élèves et les étudiants. Le mouvement existe prioritairement et principalement pour les élèves et les étudiants. Maintenant, si on définit ainsi la vision, quelles sont les missions? On a dit le cahier de charge. Quelles sont les choses dans la vision? Quand nous regardons la vision, élèves et étudiants formés en communauté de disciples. Est-ce qu'on peut enrouler ça? On fait un cercle. Élèves ou on trace. Élèves étudiants formés en communauté de disciples. On trace. On fait un autre cercle où on entoure, transformé par l'évangile. On entoure également ayant un impact. Ceux qui dorment, réveillez-vous s'il vous plaît. Chacun réveille son voisin qui dort. Ayant un impact sur le campus, on entoure campus à part, on entoure église à part, on entoure société à part. Donc, pour que cette vision se réalise, j'ai demandé d'entourer pour nous aider à décliner, n'est-ce pas, les cahiers de charges qui peuvent aider à atteindre ces objectifs. Et ce sont des choses que vous avez l'habitude de voir et que vous vivez déjà. OK? Ce sont des choses que vous avez l'habitude de voir, des choses que vous vivez, des choses que vous initiez vous-même. Quelles peuvent donc être les missions, selon vous, à partir de la vision qui a été définie? Quelles sont les missions qu'on peut définir? Quel est le cahier de charges? Quelles sont les charges qu'on peut définir? Les choses qui doivent être faites au sein du groupe biblique pour atteindre cette vision. Élèves et étudiants formés en communauté de disciples, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Pardon? OK. Organiser des camps, c'est-à-dire que regrouper des... Transformer par l'évangile. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce qu'on fait principalement pour ça, selon vous? Qu'est-ce qu'on fait principalement au GBEC pour atteindre cette partie de la vision? On fait des études bibliques. Donc maintenant, ayant un impact, qu'est-ce qu'on fait pour impacter? Pardon? L'évangélisation. On organise des programmes d'évangélisation. Qu'est-ce qu'on fait encore? Impacter, ça c'est pour impacter le campus. Pour l'église, comment est-ce qu'on fait pour atteindre la vision au niveau de l'église? Est-ce qu'on peut évangéliser là-bas? Qu'est-ce qu'on fait donc? On sert à l'église.
Voilà le cahier de charge. On est en train de dire ce qu'on est censé faire, ce que chacun de nous est censé faire. Et ce que, dans nos sections universitaires, nos programmes, ce à quoi nos programmes doivent servir. On se comprend, hein? Bon, personne n'a répondu. Qui ne comprend pas? Qui comprend? Non, pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a levé la main. Je reprends. Quand on a une vision, pour l'atteindre, il faut se fixer des objectifs et identifier des cahiers de charges, n'est-ce pas? Et définir des cahiers de charges. C'est pas ça. Si j'ai la vision, n'est-ce pas, de voir des personnes ou la vision par rapport à moi-même, n'est-ce pas, de me voir une femme intègre qui aide tout le monde, qui prend soin de tout le monde et tout, il faut que je me fixe des objectifs à court, moyen et long terme. Il faut également que j'ai des charges à remplir, c'est-à-dire que je définisse exactement quel est le type de choses que je dois faire pour pouvoir atteindre mes objectifs. OK? Donc, on est donc en train de partir de la vision des groupes bibliques, qui n'est pas la vision du GBEC, mais des groupes bibliques dans son ensemble. C'est-à-dire, on a vu la cartographie, c'est la même chose dans tous les pays que vous avez vus, dans tous les continents. C'est la même vision. Donc, on ne reste pas au Cameroun, on définit notre vision à nous. La vision, elle est là. Elle peut s'améliorer dans la formulation en fonction du contexte, OK? Mais elle ne s'améliore pas tout le temps. Et on ne reste pas au Cameroun, dans notre GBEC, et on décide d'améliorer nous seuls. C'est un truc qui se fait de manière internationale avec l'approbation de tous les mouvements nationaux et continentaux. Donc, on a défini la vision. Maintenant, dans la vision, il y a des éléments qu'on a identifiés, qu'on a soulignés séparément, parce qu'ils peuvent nous aider, n'est-ce pas, à décliner les différentes missions. OK. On a donc pris des étudiants formés en communauté de disciples, transformés par l'Évangile, pour dire première mission, organiser des rencontres d'études bibliques et édifier les membres. Édifier ses membres, en fait, c'est ça la première mission. Et l'édification de ses membres, c'est au travers des études bibliques, c'est au travers des camps, c'est au travers des CFU. Donc là où on est en plein dans la réalisation de la vision. Parce que vous êtes venus ici vous édifier. OK? Donc quand on organise des séminaires de formation dans vos différentes localités, les responsables, les membres du CEU sont en plein dans la vision. Parce que leur objectif, c'est vous édifier. Lorsque vous créez les études bibliques et vous vous retrouvez une fois par semaine, c'est parce que vous devez être transformé par l'Évangile. Et c'est un élément fondamental. On ne vient donc pas au GBEC, on saute la partie transformée par l'Évangile et on part impacté. On se comprend, hein? Le premier fondement, c'est que moi-même, ma vie doit être transformée par la parole de Dieu. Les études bibliques que je fais, ce n'est pas pour qu'elles restent dans ma tête. Les camps où je vais, les serfures que je fais, ce n'est pas pour que ce soit des connaissances ou que je parte, n'est-ce pas, parce que je vais rencontrer les bien-aimés de Boya, de Berthois, de si ou si je vais au Student Conquest. Non. C'est parce que je dois me laisser transformer par la parole de Dieu. C'est la première chose à faire. Donc, je ne viens pas, je ne laisse pas la parole de Dieu me transformer et puis je me lève, je commence, on dit qu'il y a sorti d'évangélisation, je suis le premier, je vais prêcher quoi? Je ne suis pas en train d'accomplir la vision telle que cela m'a été demandé. Donc, je suis d'abord transformée par la parole. Et les missions, comme on a vu, c'est la formation, c'est l'édification de ses membres au travers des études bibliques. Deuxième mission qu'on a vue, c'est apporter l'évangile, évangéliser, n'est-ce pas? Évangéliser au sein des campus. Raison pour laquelle, quand vous êtes en section universitaire, vous devez avoir des programmes